Encore une fois, bonjour à tous sur notre plateforme Tétouan École numérique. Dans cette vidéo, on va aborder les taxonomies instruments d'analyse des objectifs. Là, on va commencer par un rappel sur la vidéo antérieure. Comme rappel, nous avons vu qu'est-ce qu'un objectif d'apprentissage, les objectifs terminaux et les objectifs intermédiaires, ainsi que les types des objectifs. Là, ce sont des classifications des objectifs. Donc, comme rappel, un objectif d'apprentissage, lorsqu'il est correctement rédigé, est donc un comportement précis que l'élève doit manifester à la fin d'une période d'apprentissage donnée, c'est-à-dire une séquence pédagogique. Les objectifs terminaux ou bien les objectifs spécifiques qui, comme leur nom l'indique, décrivent un comportement correspondant à une tâche complète, sont toujours obligatoires. Après, nous avons vu les objectifs intermédiaires sont sauf exception indicatifs et servent à préciser et ou éclairir l'objectif terminal ou spécifique bien sûr. Ils décrivent des aspects partiels de celui-ci ou des étapes par lesquelles l'élève doit passer pour l'atteindre. Donc là, ce sont des classifications des objectifs. Après, nous avons vu les types des objectifs cognitifs, affectifs et psychomoteurs ainsi que leur définition. Donc là, on va commencer sur notre thème de cette vidéo, les taxonomies instruments d'analyse des objectifs. Comme définition de ce nom ou bien de ce terme taxonomie, on dit les taxonomies pédagogiques sont des plans d'objectifs hiérarchisés qui permettent d'analyser une intention générale et d'en détailler les divers niveaux de réalisation possibles. Donc, les taxonomies correspondent à des plans d'objectifs pour analyser une intention et détailler les divers niveaux de réalisation. Donc, les objectifs peuvent être de 3 voire 4 types. Donc, nous avons 4 types de taxonomie, expérientielle, cognitif, affectif et psychomoteur. Là, il faut rappeler que nous avons vu dans la classification des objectifs, des types des objectifs, qu'il y a 3 types, cognitifs, affectifs et psychomoteurs. Et pour ça, nous avons 4 taxonomies, expérientielles, cognitifs, affectifs et psychomoteurs. Donc, les taxonomies, on va commencer par la taxonomie expérientielle. Il ne développe aucune habileté ou attitude spécifique. Je souligne le mot habileté, attitude spécifique. Nous avons vu ces deux termes qui ne correspondent pas à une compétence. Une habileté, c'est l'ensemble des attitudes et l'attitude, c'est l'ensemble de comportements. Donc, expérientielle ou bien la taxonomie expérientielle ne développe aucune habileté ou attitude spécifique, mais font appel au vécu personnel. Ils sont propres aux primaires et correspondent aux nombreuses activités d'initiation et d'éveil propres à cet ordre d'enseignement. Les taxonomies, là, la principale taxonomie où on va pratiquer, c'est la taxonomie de Bloom, Benjamin Bloom. Il comporte 6 niveaux principaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau de connaissance. C'est le niveau où il y a la mémorisation, la restitution d'informations dans les mêmes termes. Après, le deuxième niveau, c'est la compréhension, la restitution du sens des informations dans d'autres termes. Le troisième niveau, c'est l'application. C'est l'utilisation de règles, principes ou algorithmes pour résoudre un problème, les règles n'étant pas fournies dans l'énoncé bien sûr. Analyse, c'est le quatrième niveau, c'est-à-dire l'identification des parties constituantes d'un tout pour en distinguer les idées. Le cinquième niveau, c'est le niveau synthèse, c'est la réunion ou combinaison des parties pour former un tout. Et le sixième niveau, c'est l'évaluation. Bien sûr, c'est la formulation des jugements qualitatifs ou quantitatifs. Donc, c'est la taxonomie qu'on va pratiquer, la taxonomie de Bloom qui comporte 6 niveaux principaux: connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Après cette vidéo, vous allez trouver bien sûr le script de la vidéo ainsi qu'un tableau qui contient les différents verbes ou bien des verbes d'action des objectifs qu'on les utilise dans chaque niveau: connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation. Après, on passera à la taxonomie affective de Kurzweil. Il concerne la modification des intérêts, des attitudes, des valeurs, ainsi que les progrès dans le jugement et la capacité d'adaptation.
accueillir, exprimer, s'engager. Ce sont les principaux verbes ou bien les principaux actions des taxonomies affectives. Ils font donc appel à des attitudes. Donc, affectives, on parle des attitudes. La taxonomie de Kurzweil répertorie 5 niveaux par rapport à Bloom en 6 niveaux. Donc, dans cette taxonomie, nous avons le niveau de réception, le niveau de réponse, de valorisation, bien sûr, de valorisation des valeurs, on parle des valeurs, l'organisation et la caractérisation par une valeur ou un système de valeurs. Donc, cette taxonomie présente un degré élevé d'abstraction, ce qui rend l'utilisation concrète assez malaisée. Donc, la taxonomie la plus utilisée, bien sûr, c'est la taxonomie de Bloom et qu'on va la pratiquer. Après, Denacher propose la hiérarchie suivante. L'individu répond à une stimulation extérieure. Il est simplement réceptif, il reçoit, il réagit. Il reçoit et il réagit en acceptant ou en refusant, bien sûr. Donc, l'individu prend l'initiative. Il essaie spontanément de comprendre, de juger, de ressentir. Il agit selon ses options morales, sentimentales, esthétiques. Ou bien, esthétiques, oui, bien sûr. Maintenant, la taxonomie psychomoteur de Arrow, ils font appel à des habiletés axées sur la performance, la création et le mouvement du corps. Je souligne les mouvements de corps. Nous avons vu la définition de psychomoteur qui se base sur les mouvements du corps. Donc voilà, Arrow définit la taxonomie psychomoteur. Ils font appel à des habiletés axées sur la performance, la création et le mouvement du corps. Donc voilà tout ce qui concerne les taxonomies ou bien les définitions des taxonomies, soit la taxonomie de Bloom, la taxonomie expérientielle, la taxonomie affective et la taxonomie psychomoteur. Donc voilà, à la prochaine vidéo, on va voir comment formuler un objectif spécifique. Merci pour votre attention et à la prochaine.